Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais aborder avec vous le point des virus sous Ubuntu et plus généralement sous les distributions GNU Linux. Alors on dit toujours, ou plutôt on dit souvent que les virus, que les systèmes GNU Linux ne sont pas affectés par les virus. Et en fait c'est faux pour deux raisons. La première, c'est que les virus qui sont très répandus sous Windows ne marchent pas sous Linux, mais il y a quand même des malwares, des logiciels malveillants qui existent sous Linux, même s'ils sont beaucoup moins répandus que sous Windows. Pourquoi sont-ils moins répandus? Parce que l'architecture Linux est différente, et aussi parce que Linux, qui est donc un système basé sur Unix, se base sur le mode root et en fait sur les privilèges. C'est-à-dire qu'il faut être administrateur en quelque sorte pour avoir les privilèges pour effectuer certaines actions. Vous l'aurez remarqué, quand vous installez un programme, vous avez besoin d'être administrateur, et selon certaines tâches que vous voulez effectuer, vous ne pouvez pas les faire sans être administrateur, c'est-à-dire sans avoir le mot de passe du compte administrateur de votre PC. Et c'est pour ça que en fait les virus ne marchent pas toujours sous Ubuntu et sous les autres distributions Linux, parce qu'ils ne peuvent pas accéder au mode root. Cependant, sachez quand même que par exemple pour les virus Windows notamment, vous pouvez les avoir sur votre ordinateur et être porteur sain, c'est-à-dire que vous aurez le fichier, vous aurez le programme, mais vous ne serez pas affecté par lui. Par contre, vous pouvez le transmettre à d'autres utilisateurs qui sont eux sous Windows et là les contaminer. C'est pour ça qu'il existe des logiciels comme par exemple P3Scan, qui est en fait un scanner d'email en quelque sorte, qui va vous permettre de détecter s'il est des pièces jointes ou si vous avez en fait dans vos mails des fichiers malveillants, des programmes malveillants qui pourraient être dangereux pour vous ou pour les autres utilisateurs. Par exemple, si vous utilisez Thunderbird et que vous avez Thunderbird sur plusieurs en fait PC simultanément, et que vous avez un PC Ubuntu et un PC Windows, le PC Windows pourrait être affecté par le virus même si Ubuntu ne l'est pas. C'est pour ça donc qu'il existe ce type de logiciel comme P3Scan. Je mettrai dans la description de la vidéo le lien de la page consacrée à celui-ci sur Ubuntu FR. Sachez aussi qu'il existe des antivirus pour Ubuntu, mais ils ne sont pas tous supportés pour marcher simultanément avec P3Scan, qui est très utile pour les pièces jointes comme je vous l'ai dit, et les mails. Mais un antivirus qui s'appelle Clamave, qui est en fait l'avantage, il s'agit d'un logiciel libre. Je détaillerai le point de vue du libre dans une annexe. Et en fait il peut marcher simultanément. En fait il va pas y avoir de conflit entre les deux logiciels. Mais je vous conseille moi d'installer non pas Clamave mais ClamTK, qui est en fait une interface graphique pour Clamave, ce qui permet ce qui rend les tâches à effectuer avec cet antivirus beaucoup plus simple, du moins pour les débutants. Parce qu'une fois qu'on sait se servir du terminal, beaucoup de choses deviennent très simples et plus rapides en ligne de commande, mais je détaillerai ça dans une autre vidéo. Je mettrai également la page consacrée à ce sujet sur ubuntufr.org. Vous pouvez également installer d'autres antivirus, des antivirus propriétaires sous Ubuntu, comme par exemple Avast, qui dispose d'une solution pour Linux. Mais bon, après ce n'est pas un logiciel libre, alors comme Clamave fonctionne parfaitement, je vous conseille d'utiliser Clamave, parce que tant qu'à faire, autant utiliser des logiciels libres plutôt que des licences propriétaires. Donc j'espère que ce topic vous aura plu, que cela vous aura peut-être été utile, on sait jamais, et puis mieux vaut prévenir que guérir, comme on dit. A plus tard.